Dans une ruelle pavée du Marais, sous la pluie fine de novembre, Julien sentit son cœur s'arrêter un instant. La lettre froissée dans sa poche semblait hurler plus fort que les klaxons des taxis parisiens. Amir est en danger, viens vite. Il n'avait pas vu son meilleur ami depuis 2 ans, depuis cette nuit où tout avait basculé, où les mots s'étaient transformés en larmes. Pourtant, ce message d'Héloïse, la sœur d'Amir, l'avait tiré de sa torpeur. Julien, 28 ans, n'était pas prêt à replonger dans ce passé qu'il avait fui. Mais il n'avait pas le choix. Pas quand il s'agissait d'Amir, cet homme qui, autrefois, avait été bien plus qu'un ami. Paris vibrait autour de lui, indifférent à la tempête qui grondait dans sa poitrine. Les néons des bars du quartier scintillaient, projetant des éclats roses et bleus sur les flaques d'eau. Julien s'arrêta devant le refuge, un café discret où la communauté queer du Marais se réunissait souvent. C'était là qu'Héloïse l'attendait. Il poussa la porte, et l'odeur du café fraîchement moulu l'enveloppa, mêlée à une tension qu'il pouvait presque toucher. Héloïse était assise près de la fenêtre, ses cheveux châtains tombant en vagues sur ses épaules. À 25 ans, elle portait une robe pastel qui contrastait avec l'inquiétude gravée sur son visage. Elle était transgenre, fière, mais aujourd'hui, ses yeux trahissaient une fragilité inhabituelle. Lorsqu'elle aperçut Julien, elle se leva d'un bond, comme si elle craignait qu'il ne s'enfuît à nouveau. « Julien, merci d'être venu », murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Amir, il ne va pas bien. Il a besoin de toi. » Julien s'assit, mal à l'aise, son regard évitant le sien. « Que se passe-t-il? Pourquoi moi? Il m'a chassé de sa vie, Héloïse. Après tout ce qui s'est passé. » Elle posa une main sur la sienne, un geste doux mais ferme. « Il ne t'a jamais vraiment chassé. Il était blessé. Et maintenant il est perdu. » Julien sentit une vieille douleur remonter, celle d'une nuit d'été 2 ans plus tôt, où les mots d'amour s'étaient transformés en cris. Amir, avec ses yeux sombres et son sourire qui pouvait illuminer Paris, avait été son refuge. Ils s'étaient rencontrés à l'université, 2 âmes perdues dans une ville trop grande. Amir, français d'origine marocaine, avait grandi dans une famille où l'amour était conditionnel, où son homosexualité était un secret qu'il portait comme une armure. Julien, lui, venait d'un village normand, élevé dans une famille catholique où les mots « différence » et « péché » se confondaient trop souvent. Pourtant, ensemble, ils avaient construit un monde à eux, un monde où ils pouvaient être libres. Jusqu'à ce que tout s'effondre. « Il est à l'hôpital », lâcha Héloïse, brisant le silence. Une agression. Dans une ruelle près de chez lui. Ils y l'ont ciblé à cause de qui il est. Julien sentit son sang se glacer. Une agression? Il va s'en sortir? Physiquement, oui. Mais mentalement, Héloïse baissa les yeux. Il ne parle plus à personne. Pas même à moi. Il a besoin de quelqu'un qui le connaît vraiment. Quelqu'un comme toi. Julien voulut protester, dire qu'il n'était pas la bonne personne, qu'il avait lui-même trop de blessures à penser. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il revoyait Amir, riant sous les lampadaires du pont Alexandre III, lui murmurant des promesses qu'il n'avait jamais tenues. Il revoyait aussi la dispute, les accusations, la jalousie qui les avait déchirés. Et maintenant, Amir était brisé, et Julien ne savait pas s'il avait la force de le réparer. « D'accord, » dit-il finalement, sa voix à peine audible. « Où est-il » L'hôpital Saint-Louis était un labyrinthe de couloirs blancs et de murmures étouffés. Julien suivit Héloïse, son cœur battant à tout rompre. Chaque pas semblait le rapprocher d'un passé qu'il avait tenté d'oublier. Lorsqu'ils arrivèrent devant la chambre 312, Héloïse s'arrêta. « Je ne viens pas avec toi, » dit-elle doucement. « Il faut que ce soit entre vous. » Julien hocha la tête, la gorge nouée. Il poussa la porte, et là, sur un lit trop grand pour lui, était Amir. Son visage était marqué de bleu, un bandage enroulé autour de son front. Mais ce qui frappa Julien, ce furent ses yeux. Ses yeux qui autrefois brillaient d'une lueur indomptable étaient maintenant ternes, éteints. « Amir » murmura Julien, s'approchant lentement. Amir tourna la tête, et pendant un instant, une lueur de surprise traversa son regard. Puis, il se referma. « Qu'est-ce que tu fais ici » Sa voix était rauque, distante. « Héloïse m'a appelé. Elle m'a dit ce qui s'est passé. »« Et tu es venu par pitié » lança Amir, un éclat de colère dans les yeux. « Je n'ai pas besoin de ta charité, Julien. » Les mots étaient comme un coup de poignard, mais Julien ne recula pas, « Je ne suis pas là par pitié. Je suis là parce que, » il s'arrêta, cherchant ses mots. « Parce que je ne peux pas t'abandonner. Pas encore. » Un silence lourd s'installa. Amir détourna le regard, fixant la fenêtre où la pluie traçait des sillons sur le verre. « Tu n'aurais pas dû venir, » murmura-t-il enfin. « Tu ne comprends pas ce que c'est. Ce que ça fait d'être haï pour qui je suis. »
Julien s'assit sur la chaise à côté du lit, ses mains tremblantes. « Peut-être que je ne comprends pas tout. Mais je veux essayer. » Amir ne répondit pas, mais ses épaules s'affaissèrent légèrement, comme si un mur invisible commençait à s'effriter. Julien resta là, dans le silence, déterminé à ne pas partir. Pas cette fois. Ce soir-là, Julien rentra chez lui, un petit appartement dans le 11e arrondissement, les murs tapissés de souvenirs qu'il n'avait jamais osé jeter. Une photo d'Amir et lui à la Pride de Paris, leurs visages rayonnants sous des drapeaux arc-en-ciel. Une écharpe qu'Amir lui avait offerte, encore imprégnée de son parfum. Chaque objet était un rappel de ce qu'ils avaient perdu. Il s'assit sur son canapé, la lettre d'Héloïse toujours dans sa poche. Elle n'avait pas tout dit à l'hôpital, mais il sentait qu'il y avait plus. Quelque chose qu'Amir lui cachait, quelque chose qui allait au-delà de l'agression. Julien ouvrit son ordinateur et tapa le nom d'Amir dans la barre de recherche. Des articles apparurent, des posts sur les réseaux sociaux. Amir avait rejoint une association queer militante, Arc-en-Ciel Solidaire, qui organisait des manifestations pour les droits LGBT à Paris. Mais les commentaires sous les articles étaient violents, remplis de haine. Julien sentit son estomac se nouer. Était-ce lié à l'agression? Il envoya un message à Héloïse. « Qu'est-ce qu'Amir ne me dit pas ?» La réponse arriva presque immédiatement. « Viens demain à la réunion d'Arc-en-Ciel. Tu comprendras. » Julien referma son ordinateur, le cœur lourd. Il savait qu'en rejoignant Amir et sa famille queer, il s'engageait dans quelque chose de plus grand que lui. Quelque chose qui risquait de bouleverser non seulement l'histoire d'Amir, mais la sienne propre. Le lendemain matin, Julien se tenait devant un centre communautaire dans le 4e arrondissement, un bâtiment discret aux fenêtres ornées de stickers arc-en-ciel. L'air sentait le café et la pluie, et une nervosité sourde lui serrait la poitrine. Il n'était pas sûr d'appartenir à cet endroit, à ce monde qu'Amir et Héloïse semblaient porter avec tant de fierté. À l'intérieur, la salle était pleine de vie. Des gens de tous âges et de toutes origines discutaient, riaient, partageaient des anecdotes. Julien reconnut immédiatement Héloïse, qui parlait avec une femme d'une 50aine d'années, cheveux gris coupés courts, portant un badge avec le mot « Présidente ». Héloïse lui fit signe de s'approcher. « Julien, voici Marianne, la fondatrice d'Arc-en-Ciel Solidaire », dit Héloïse, un sourire encourageant aux lèvres. « Marianne, c'est Julien, l'ami d'Amir dont je t'ai parlé. » Marianne serra la main de Julien avec une poigne ferme. « Bienvenue. On a besoin de toutes les bonnes volontés, surtout en ce moment. » Julien fronça les sourcils. « En ce moment? Qu'est-ce qui se passe ?» Marianne échangea un regard avec Héloïse avant de répondre. « Amir ne t'a rien dit, n'est-ce pas? On est en plein dans une tempête. Une vague d'attaques ciblées contre les militants queer à Paris. Amir était l'un de nos porte-paroles les plus visibles. » Julien sentit un frisson le parcourir. « Vous voulez dire que ce n'était pas un hasard? Son agression? » Héloïse baissa les yeux. « On pense que c'était organisé. Un groupe extrémiste, les Sentinelles, a publié des listes de militants à neutraliser. Le nom d'Amir était dessus. » Julien sentit la colère monter en lui, mêlée d'une culpabilité qu'il ne comprenait pas encore. Il avait passé 2 ans à se cacher, à prétendre que son passé avec Amir n'existait plus. Pendant ce temps, Amir se battait, risquait sa vie pour une cause. Et lui, qu'avait-il fait? Rien. « Je veux aider », lâcha-t-il soudain, surprenant même Héloïse. « Dites-moi ce que je peux faire. » Marianne le fixa, comme pour jauger sa détermination. « Très bien. Mais ce ne sera pas facile. On organise une manifestation dans 3 jours pour dénoncer les violences. On a besoin de gens pour sécuriser l'événement, distribuer des tracts, parler aux médias. Tu es prêt à t'impliquer? » Julien hocha la tête, même si une partie de lui hurlait de faire demi-tour. Il n'était pas un militant. Il n'avait jamais marché dans une Pride, jamais porté un drapeau. Mais il voyait le visage tuméfié d'Amir dans son esprit, et cela suffisait à le pousser en avant. Les jours suivants furent un tourbillon. Julien passa ses journées à Arc-en-Ciel Solidaire, apprenant à connaître les autres membres. Il y avait Clara, une lesbienne de 19 ans, pleine d'énergie, qui écrivait des poèmes sur l'acceptation de soi. Il y avait aussi Théo, un homme trans de 35 ans, qui parlait peu mais dont les silences étaient lourds d'histoire. Chaque personne qu'il rencontrait semblait porter une blessure, mais aussi une force qui le fascinait. Il formait une famille, pas par le sang, mais par le choix, par la nécessité de se soutenir dans un monde qui ne les comprenait pas toujours. Julien rendait visite à Amir tous les soirs à l'hôpital. Parfois, Amir parlait, racontant des bribes de ce qu'il avait vécu ces 2 dernières années. Les manifestations, les discours, les menaces. Parfois, il restait silencieux, et Julien se contentait de s'asseoir à ses côtés,
écoutant le bip régulier des machines. Ces moments de silence étaient étrangement apaisants, comme s'ils reconstruisaient, petit à petit, le lien qu'ils avaient perdu. Mais la tension montait à l'approche de la manifestation. Les réseaux sociaux étaient en feu, avec des messages de soutien mais aussi des torrents de haine. Les sentinelles avaient promis une réponse à l'événement, et la police, bien que présente, semblait réticente à intervenir. Julien sentait la peur grandir, mais il la repoussait. Il ne pouvait pas abandonner maintenant. La veille de la manifestation, Amir reçut enfin l'autorisation de sortir de l'hôpital. Julien l'accompagna chez lui, un petit appartement dans le 18e arrondissement, décoré de posters d'artistes queer et de photos de voyage. Amir s'assit sur son canapé, l'air épuisé mais plus vivant qu'à l'hôpital. « Tu n'es pas obligé de faire tout ça, tu sais, » dit Amir, brisant le silence. « La manif, l'association, ce n'est pas ta bataille. » Julien s'agenouilla devant lui, prenant ses mains dans les siennes. « Si c'est ta bataille, alors c'est la mienne aussi. » Amir le regarda, et pour la première fois depuis des jours, un sourire fragile apparut sur ses lèvres. « Tu es toujours aussi têtu. » Julien rit, mais son rire s'éteignit vite. « Amir, je suis désolé. Pour tout. Pour t'avoir laissé. Pour ne pas avoir été là. » Amir secoua la tête. « On s'est fait du mal tous les deux. Mais tu es là maintenant. Ça compte. » Cette nuit-là, Julien resta chez Amir. Ils ne parlèrent pas beaucoup, mais ils partagèrent un dîner simple, des pâtes au pesto, et rirent comme au bon vieux temps. Pour la première fois depuis longtemps, Julien sentit qu'il était à sa place. Le jour de la manifestation arriva comme une vague prête à tout emporter. Les rues du Marais étaient remplies de drapeaux arc-en-ciel, de pancartes aux slogans percutants. « L'amour n'est pas un crime, nous existons, nous résistons. » Julien marchait aux côtés d'Héloïse, un brassard orange autour du bras, signe qu'il faisait partie de l'équipe de sécurité. Il n'avait jamais imaginé se retrouver là, au cœur d'une foule vibrante, criant pour la liberté d'aimer. Mais l'atmosphère était tendue. À quelques rues de là, un contre-rassemblement des sentinelles s'organisait, leurs pancartes brandissant des messages de haine. La police formait une barrière fragile entre les deux groupes, mais Julien sentait que la situation pouvait basculer à tout moment. Amir, encore fragile, avait insisté pour être présent. Il se tenait au premier rang, une écharpe arc-en-ciel autour du cou, son visage marqué mais déterminé. Julien ne pouvait s'empêcher de l'observer, partagé entre l'admiration et l'inquiétude. Amir était plus qu'un symbole pour ces gens, il était une voix, un espoir. Alors que la marche avançait vers la place de la République, des cris éclatèrent à l'arrière. Julien se retourna et vit une bousculade. Des hommes masqués, portant des brassards noirs, tentaient de forcer le passage à travers la foule. Les sentinelles. La panique s'installa, et Julien sentit son cœur s'accélérer. « Restez groupés !» cria Marianne, sa voix perçant le chaos. Julien se précipita vers Amir, qui aidait Clara à se relever après une chute. « Il faut sortir d'ici, » dit Julien, attrapant le bras d'Amir. Mais Amir secoua la tête. « Non, on ne fuit pas. Pas aujourd'hui. » Avant que Julien puisse répondre, un homme masqué s'approcha, une batte à la main. Sans réfléchir, Julien s'interposa, recevant un coup sur l'épaule qui le fit vaciller. La douleur explosa, mais il tint bon, protégeant Amir. Héloïse surgit alors, repoussant l'assaillant avec une bombe lacrymogène qu'elle avait gardée dans son sac. La police intervint enfin, dispersant les agresseurs, mais la manifestation était en désordre. Julien, le souffle court, attira Amir et Clara à l'écart, dans une ruelle adjacente. « Ça va ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Amir hocha la tête, mais ses yeux étaient humides. « Merci, Julien. Tu m'as protégé. » Julien voulut répondre, mais la douleur dans son épaule l'en empêcha. Héloïse les rejoignit, essoufflée. « On doit continuer. Si on s'arrête maintenant, ils gagnent. » Ils reprirent la marche, plus déterminés que jamais. Lorsque la foule atteignit la place de la République, Amir monta sur une estrade improvisée. Sa voix, bien que faible, porta loin. « Nous sommes ici. Nous sommes vivants. Et nous n'arrêterons jamais de nous battre pour notre droit d'exister. » La foule explosa en applaudissements, et Julien sentit une chaleur inattendue envahir son cœur. Il n'était pas seulement là pour Amir. Il était là pour lui-même, pour une part de lui qu'il n'avait jamais osé affronter. Les jours suivants, Julien plongea encore plus profondément dans le monde d'Arc-en-Ciel solidaire. Il aidait à organiser des réunions, à répondre aux messages de soutien, à gérer les menaces qui continuaient d'arriver. Mais surtout, il passait du temps avec Amir, reconstruisant peu à peu leurs liens. Il parlait de tout et de rien, des souvenirs d'université aux rêves qu'il n'avait jamais partagés. Un soir,
Alors qu'il buvait un verre dans un bar du Marais, Amir se confia. « Tu sais, quand j'ai été attaqué, j'ai cru que c'était fini. Pas seulement ma vie, mais tout ce pourquoi je me bats. » Julien posa son verre, le regardant avec intensité. « Mais tu es toujours là. Et tu es plus fort que tu ne le penses. » Amir sourit, mais son sourire était teinté de tristesse. « Et toi, Julien, pourquoi tu fais tout ça? Tu pourrais juste partir. Reprendre ta vie. » Julien resta silencieux un moment. Puis, d'une voix douce, il répondit « Parce que je t'aime, Amir. Je t'ai toujours aimé. Et je ne veux plus avoir peur de le dire. » Le silence qui suivit fut électrique. Amir le fixa, ses yeux brillants. Puis, lentement, il se pencha et l'embrassa. Un baiser doux, hésitant, mais rempli d'une vérité qu'ils avaient tous deux fui trop longtemps. Ce baiser marqua un tournant. Julien et Amir commencèrent à se redécouvrir, non plus comme des amis, mais comme quelque chose de plus profond. Pourtant, la menace des sentinelles pesait toujours. Une nuit, un cocktail Molotov fut jeté contre les locaux d'Arc-en-Ciel Solidaire. Personne ne fut blessé, mais l'incident renforça leur détermination. Julien, qui avait toujours vécu dans l'ombre de ses peurs, commença à s'interroger sur sa propre identité. Était-il vraiment l'homme qu'il avait cru être? Ses sentiments pour Amir, sa place dans cette communauté, tout cela le poussait à affronter des vérités qu'il avait enfouies. Héloïse devint son allié, l'aidant à naviguer dans ses questionnements. « Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant, » lui dit-elle un jour. « Être soi-même, c'est un voyage, pas une destination. » Un mois plus tard, Julien participa à sa première Pride en tant que militant. Il marcha aux côtés d'Amir, d'Héloïse, de Clara et de Théo, portant un drapeau arc-en-ciel. Pour la première fois, il se sentit libre, non pas parce qu'il avait toutes les réponses, mais parce qu'il osait poser les questions. Mais la menace des sentinelles ne disparaissait pas. Lors d'une réunion, Marianne révéla qu'ils avaient identifié le chef du groupe, un homme nommé Victor, connu pour ses discours haineux. Julien proposa un plan audacieux, infiltrer une de leurs réunions pour rassembler des preuves et les dénoncer aux autorités. C'était risqué, mais Amir et Héloïse insistèrent pour l'accompagner. Ensemble, ils élaborèrent un plan, conscients que tout pouvait mal tourner. La nuit de l'infiltration fut l'une des plus tendues de la vie de Julien. Déguisé en sympathisant, il entra dans un entrepôt abandonné où les sentinelles se réunissaient. Amir et Héloïse attendaient dehors, prêts à intervenir si nécessaire. Julien enregistra les discours de Victor, des mots pleins de haine qui lui donnèrent la nausée. Mais alors qu'il s'apprêtait à partir, il fut repéré. Une bagarre éclata, et Julien fut blessé. Amir et Héloïse le tirèrent de là juste à temps, et ils livrèrent les enregistrements à la police. Victor fut arrêté, et les sentinelles perdirent leur élan. Un an plus tard, Julien et Amir vivaient ensemble dans un appartement lumineux du Marais. Arc-en-Ciel Solidaire avait grandi, devenant un symbole de résistance et d'espoir. Julien, qui avait enfin embrassé sa propre identité queer, était devenu un pilier de l'association. Leur histoire n'était pas parfaite. Il y avait encore des luttes, des doutes, des blessures. Mais ils avaient appris à les affronter ensemble, soutenus par leur famille choisie. Lors d'une soirée au refuge, entouré d'Héloïse, Clara, Théo et Marianne, Julien leva son verre. « À nous, dit-il, les yeux brillants. À l'amour, à la liberté et à tout ce qu'on construit ensemble. » Amir l'embrassa sous les applaudissements, et pour la première fois, Julien sut qu'il avait trouvé sa place. Son histoire, bouleversée par celle d'Amir, était devenue une ode à la résilience, à l'acceptation et à l'amour inconditionnel.